Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet aussi passionnant que les autres, la connaissance d'autrui. Que vous soyez un élève, un étudiant, un enseignant ou un expert en philosophie, je vous garantis que vous apprendrez quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Alors, pourquoi ne pas prendre juste 11 minutes pour la suivre jusqu'à la fin ? Avant de continuer, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti! Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne et vous êtes senti petit, insignifiant? L'univers est vaste. Nous ne sommes que de minuscules grains de poussière sur une minuscule planète. Pourtant, nous voici, essayant de nous comprendre les uns les autres, essayant de combler le fossé entre nos esprits individuels. La philosophie nous donne des outils pour explorer cette danse complexe des perspectives. Comment savons-nous ce que les autres pensent ou ressentent? Pouvons-nous vraiment comprendre l'expérience de l'autre? Ce sont de grandes questions auxquelles nous tenterons de donner des réponses dans cette vidéo. Avant d'avancer dans ce cours, j'aimerais que vous puissiez tenir compte de deux choses. La première est l'objectif du cours, alors que la deuxième est le contrat pédagogique. Il faut donc savoir que ce cours a pour objectif, c'est-à-dire qu'il est fait pour vous aider à comprendre le mystère qu'il y a autour de la connaissance d'autrui. S'agissant du contrat pédagogique, c'est-à-dire ce que j'attends de vous, est qu'à la fin de cette vidéo, vous devrez être capable d'expliquer le mystère de la connaissance d'autrui. Connaissant l'objectif et le contrat pédagogique du cours, je vous souhaite donc une bonne compréhension et surtout, n'hésitez pas de poser vos questions en commentaire et de nous partager votre expérience sur cette question. La connaissance est l'acte par lequel le sujet pensant s'approprie cognitivement l'objet. Autrement dit, la connaissance désigne l'ensemble des informations, des faits, des expériences et des compétences qu'une personne acquiert et qui lui permettent de comprendre, d'apprendre ou de faire face à différentes situations. Elle peut être théorique ou pratique. Le terme « autrui », quant à lui, fait référence à une autre personne ou à d'autres personnes en tant qu'elles sont distinctes de soi-même. Il désigne un autre moi qui n'est pas moi-même, mon prochain, mon semblable, mon voisin, bref, tous ceux qui ne sont pas nous. Alors, parler de la connaissance d'autrui serait donc se prononcer sur la possibilité à avoir des informations sur l'autre, à sonder son intimité, et donc à avoir une idée de ce qu'il est véritablement. Gaston Berger, philosophe et penseur français du XXe siècle, a développé des réflexions sur l'inaccessibilité d'autrui, abordant ainsi les enjeux de la connaissance des autres. Dans la pensée de Berger, l'autre est perçu non seulement comme un individu distinct de soi, mais comme un être complexe, dont les pensées, les émotions et les motivations demeurent finalement inaccessibles. Gaston Berger souligne que, malgré nos tentatives de comprendre autrui à travers la communication, l'empathie ou l'observation, il demeure un fossé entre soi et les autres. Les expériences vécues, les perceptions et les souffrances sont uniques à chaque individu. Cette spécificité rend l'autre en partie inaccessible, car on ne peut jamais véritablement éprouver ce qu'il ressent. Défini comme un moi qui n'est pas moi, autrui est un mystère. Il est très énigmatique, étranger, insaisissable. Il a ses pensées propres, son intimité, ses sentiments propres en tant que conscience autonome, différente de ma conscience. Malgré nos ressemblances, notre familiarité et la communication avec lui, on est loin de le connaître réellement. Car l'homme,
par essence, ne se dévoile toujours pas. Il n'a pas toujours des réactions que nous attendons de lui. Ce qu'il nous présente n'est souvent qu'un masque qui cache son intériorité. Il n'est jamais ce qu'il est. De ce fait, Gaston Berger, dans son ouvrage intitulé « La pensée d'autrui », souligne que « chacun est seul enfermé en lui-même ». La conscience de chacun est un secret qu'autrui ne peut percer. Ainsi, chacun est condamné à la solitude, isolé dans le plaisir et la souffrance. Toute connaissance d'autrui fondée sur l'analogie est erronée. Car, malgré la sympathie ou la compassion que l'on peut éprouver, on ne pourrait jamais souffrir autant que l'autre qui est blessé par exemple. Cela suppose que l'amitié et l'amour sont des faux rapports, trop artificiels pour nous aider à connaître l'autre. C'est pourquoi Gaston Berger renchérit que « Je découvre en même temps que l'univers des autres m'est aussi exactement interdit que le mien leur est fermé. En d'autres termes, il existe une distance énorme et naturelle entre moi et autrui que même l'intersubjectivité ou l'analogie ne peuvent effacer. Cette distance rend alors inaccessible la connaissance d'autrui. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans sa nature et forme de la sympathie, le philosophe allemand Max Scheler affirme que « Nous sommes aux autres que ce que nous voulons être et non ce nous sommes réellement ». C'est pour ainsi dire que la connaissance de l'autre est superficielle dans la mesure où il se donne à moi en se cachant. C'est-à-dire qu'il s'ouvre à moi avec beaucoup de réserve. L'idée d'une inaccessibilité d'autrui n'a pas fait l'assentiment de tous les intellectuels au point où certains montrent la possibilité de le connaître. C'est à ce niveau qu'intervient un autre éminent philosophe français, Maurice Merleau-Ponty. Philosophe français du XXe siècle, Maurice Merleau-Ponty est reconnu pour ses contributions à la phénoménologie et à l'étude de la perception. Sa réflexion sur la connaissance d'autrui est profondément ancrée dans ses idées sur le corps, la subjectivité et la manière dont nous faisons l'expérience du monde. Merleau-Ponty insiste sur le fait que notre connaissance d'autrui ne peut être dissociée de notre propre corps. Il introduit le concept de corps vécu ou corps propre, affirmant que notre subjectivité est intrinsèquement liée à notre expérience corporelle. Cette incarnation nous permet d'entrer en relation avec autrui d'une manière directe et immédiate. Pour Merleau-Ponty, la perception est une expérience active et engageante. La connaissance d'autrui ne se limite pas à une simple représentation mentale, mais implique une interaction dynamique. Il soutient que nous percevons autrui non seulement à travers des caractéristiques extérieures, mais aussi par le biais de notre engagement et de nos échanges. Cette approche souligne l'importance de l'intersubjectivité dans la construction de notre compréhension d'autrui. La connaissance d'autrui chez Merleau-Ponty n'est jamais complète ou définitive. C'est un processus ouvert et continu, où chaque rencontre offre de nouvelles perspectives et possibilités de compréhension. L'idée de chiasme illustre bien cette relation dynamique. Les expériences de chacun s'entrelacent et s'influencent mutuellement. La connaissance d'autrui pour Maurice Merleau-Ponty est un processus complexe et incarné, ancré dans la perception et l'intersubjectivité. Sa philosophie met en avant la richesse des interactions humaines et la nécessité d'approcher autrui avec une sensibilité à ses expériences uniques et à sa subjectivité. Il n'est certes pas possible de connaître autrui dans sa totalité de façon définitive, mais on peut tout de même avoir de lui une connaissance relative. Pour exemple, il est accessible au moyen du dialogue, car le langage permet d'entrer en contact avec autrui. À travers les paroles, les interlocuteurs expriment chacun sa pensée, qui aboutit à une compréhension mutuelle. C'est ainsi que Maurice Merleau-Ponty affirme que dans l'expérience du dialogue, il se constitue entre autrui et moi un terrain commun. Ma pensée et la sienne ne font qu'un seul tissu. En ce sens, le dialogue favorise l'intersubjectivité qui conduit à l'objectivité. Il met un terme à la vie privée, rapproche le moi et autrui dans un rapport de sujet et objet et rend possible l'extériorisation de soi grâce à laquelle autrui devient saisissable. Le dialogue est donc dans ce cas un mouvement vers la connaissance de l'autre. De là, sort l'idée selon laquelle l'autre est transparent, c'est-à-dire qu'on peut le saisir d'une manière ou d'une autre.
On peut connaître l'autre par analogie ou par ressemblance, étant donné que ce qui est en moi est ce qui est également en l'autre. De ce fait, je peux pénétrer son univers par la simple compréhension de mon univers personnel. L'autre et moi avons quelque chose de commun qui peut donc favoriser notre compréhension mutuelle. On peut pénétrer l'autre parce que par nature, nous sommes d'une même espèce, être pensant doté de paroles. Ensuite, le génie de l'homme a également engendré des sciences pouvant favoriser la connaissance d'autrui. C'est le cas par exemple de la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, la psychanalyse et autres sciences qui nous permettent d'analyser l'autre pour saisir même ce qui est caché au plus profond de lui. En bref, il ressort du débat sur la connaissance d'autrui que celle-ci est mitigée, contradictoire. Car l'essence et la vraie personnalité de l'autre nous sont assez souvent cachées. Toutefois, il n'est pas moins vrai qu'il est possible de sonder l'intimité de l'autre au moyen du langage. N'est-ce pas fort de cette vérité que le psychiatre, le détective et le juge ont fait du dialogue, l'interrogatoire, le moyen approprié pour connaître le secret de l'autre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et intéressantes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes prochains contenus. Merci de votre soutien et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À très vite.